Ce soir, pour notre instant culture, on s'intéresse à un livre, Décadence, le premier roman de l'auteur bressan Bastien Gouly, une œuvre où des citoyens luttent contre les dérives du patronat pour rétablir les valeurs de la République. C'est ce que l'on appelle un roman d'anticipation politique. Et Bastien Gouly est aux côtés d'Alexandre Baudran pour nous en parler. Bastien Gouly nous retrouve sous les arcades de Louhans. La capitale de la Bresse bourguignonne sert de décor à l'un des chapitres clés de sa dystopie politique. Bonjour Bastien Gouly. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je vais tenter de résumer votre ouvrage. Dans un futur proche, la France, une simple région européenne, est plongée dans un climat de violence sociale et politique. Tout est ultra contrôlé, le communautarisme triomphe, la démocratie est verrouillée et le patronat tout puissant. Les citoyens sont contraints de se soumettre à un nouvel ordre totalitaire qui se cache derrière le progrès. Les défenseurs des valeurs républicaines traditionnelles sont qualifiés d'extrémistes. C'est une dystopie, donc effectivement ça plonge le lecteur dans un avenir un peu sombre et j'explore dedans des dérives de manière un peu radicale, mais c'est pour nourrir la réflexion. Alors les principaux personnages sont globalement des galériens. Et ils voient bien que dans cette société, ils n'ont pas de place. Donc en fait, ils sont nourris par une passion qui est la République. Et dans cette société-là, tout ce qui est considéré comme valeur républicaine est considéré extrémiste. Nous avons Maximilien qui est un citoyen lambda à l'origine, mais qui finalement est poussé et va vouloir se battre pour rétablir cette République. Nous avons aussi Marianne et Rachid qui, eux, subissent les assauts du communautarisme, qui sont pris dans une zone qui est administrée par une association, une organisation islamiste, considérée comme progressiste, parce que dans cette société-là, le communautarisme est vu comme un progrès. Eh bien, eux ne sont pas en phase avec cette idée-là. Ils sont en survie permanente et pour eux, la solution, ça serait de rétablir les valeurs universalistes d'une République une et indivisible. C'est ça que vous nous expliquez? Oui, parce qu'en fait, la République, pour eux, elle est indivisible, elle est sociale, elle est démocratique et elle est laïque. Et dans cette société-là, effectivement, la République n'existe plus. Personnellement, moi, je les ai trouvés assez proches du chevènementisme. C'est un mouvement à gauche qui a un petit peu disparu depuis quelques années, qu'on ne voit plus trop, mais... Vous avez très bien ciblé. En fait, les personnages sont des orphelins politiques. On peut dire comme cela. Ils ne trouvent plus chaussures politiques à leurs pieds. Et en plus, on leur ordonne de dire ce qu'il faut voter, de dire certaines orientations. S'ils s'écartent de cette doxa-là, ils sont mis dans les marges extrêmes et totalitaires. Et c'est vrai que Jean-Pierre Chevènement, comme d'autres, Philippe Séguin aussi, ont prévenu du fait que l'Union européenne allait dissoudre les nations, que ça allait broyer les peuples, que les citoyens possiblement allaient être fracturés peu à peu. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. À gauche, le communautarisme a pris de plus en plus de poids. À droite, les séguinistes, les gaullistes ou les néo-gaullistes n'existent quasiment plus. Et en fait, on voit que ceux qui nous gouvernent depuis 1983, on va dire, je ne vais pas dire 81, mais 83, le tournant de la rigueur, c'est une sorte de centrisme mou. Vous avez bien compris là où je voulais en venir, c'est que les individus sont pris dans leur individualité, ne sont plus considérés comme des citoyens d'abord d'une nation avec un même projet à venir, à construire. Plus que les personnages, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans votre livre, c'est l'univers dans lequel tous ces protagonistes évoluent. Réglementation absurde, état policier, et tout ça, ça nous rappelle un peu feu l'Union soviétique. Une bonne dystopie doit être dérangeante. Et j'estime qu'une bonne dystopie aussi doit se baser sur des aspects de la société qui nous choquent. Quand on évoque une journée de solidarité gratuite pour les salariés, une nouvelle journée de solidarité, ça veut dire de la gratuité, c'est une régression sociale en soi. Eh bien, on fait passer cela pour une journée de solidarité, c'est une novlangue pour faire valider ce projet-là. Eh bien, ça, je l'explore dans ce livre, en explorant donc cette dérive qui est la précarisation constante des individus et du monde du salariat. C'est votre premier livre. Est-ce que vous aviez déjà auparavant pris la plume pour d'autres essais ou des articles ?
Alors j'ai jamais écrit de livre auparavant, c'est mon premier roman. En revanche, et c'est ce qui a aussi nourri ce livre, c'est que j'ai énormément écrit dans mon activité journalistique sur les courants politiques, sur les évolutions des partis politiques, comment ils pensaient, comment ils agissaient, des paroles aux actes. Et la métapolitique, c'est ce qu'on appelle l'évolution des courants idéologiques, eh bien c'est quelque chose qui est en moi, qui m'intéresse depuis tout jeune et dans mon activité journalistique. Bastien Gouly, pour terminer, est-ce que vous envisagez d'autres projets dans la suite de celui-ci ou partir dans une autre direction ? J'ai énormément de projets littéraires, peut-être une suite à ce livre. J'espère que les lecteurs me pousseront dans cette démarche. Merci beaucoup, Bastien Gouly. Je vous remercie.